du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il est dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Par lui, tout a été fait, et sans lui, rien n'a été fait. Il parla, et ce qu'il dit exista. Ainsi, le monde vint à l'existence par le Verbe éternel, par cette parole du Verbe éternel, par qui toute chose a été créée. Et dans notre vie, ceci a une conséquence plus importante qu'il n'y paraît. Car cette parole est aussi celle qui nous a créés et qui, quand nous l'écoutons, nous amène à l'aboutissement de ce que nous sommes, à l'aboutissement de notre création. C'est ainsi que nous voyons que écouter la parole de Dieu n'est pas sans importance. Je fais un entretien sur l'information. Cette formation qui était comme une formation par l'intérieur, c'est-à-dire une formation d'une parole que nous écoutions et qui faisait que, en agissant selon cette parole, vraie, fausse, nous parvenions à la vie, ou bien alors nous étions sur des chemins d'errance et de perdition. Ainsi, il est important de savoir d'où vient cette parole que nous entendons. Et lorsque nous l'avons entendue par la foi, de pouvoir la considérer dans ce qu'elle est, dans son autorité, et de lui obéir. Car obéir n'est pas autre chose qu'écouter. Celui qui écouterait une parole, qui l'inviterait à une conduite, et qui ne mettrait pas cette parole en pratique, n'écouterait pas cette parole, c'est-à-dire qu'il lui mettrait un frein à un instant donné. Peut-être il entendrait d'une oreille, mais cette parole-là s'arrêterait en chemin et serait rejetée en route par l'intelligence et ne parviendrait pas jusqu'au cœur, le siège de la volonté, par où nous conduisons nos actions. Nous agissons toujours d'une certaine manière en obéissance à une parole que nous entendons. Et c'est là l'important de savoir quelle est cette parole que nous entendons. Cette parole est-elle la parole de vérité, c'est-à-dire de celui qui est véritablement le Créateur, par qui toute chose est faite, Verbe éternel, par qui toute chose est faite et sans lequel rien n'est fait. Car si rien n'est fait, alors de cette parole, tous ceux que nous entendons et qui ne sont pas de cette parole ne font donc rien dans ce qui est du domaine de la vie et sont par conséquent nuisibles. Car quand nous écoutons ces paroles qui ne sont que des vanités et que nous croyons effectivement qu'elles nous amènent à la vie, nous sommes entrés dans le mouvement de la séduction.
Et c'est là tout l'enjeu de notre vie. Nous avons entendu parler du bon pasteur, nous avons déjà parlé du bon pasteur, de ces brebis qui entendent, qui reconnaissent la voix du bon pasteur et qui ne reconnaîtront pas la voix des étrangers. Et là, ce sont les brebis, effectivement. Les brebis qui ne sont pas ravis par des loups ravissants qui les mènent à leur perte. Ils ne sont là que pour tuer, dévorer. Nous voyons que ce péché originel qui est là, comme une œuvre de mort, c'est-à-dire une œuvre qui va stopper cette parole, qui va mépriser la parole de vie, qui va lui mettre un frein, qui va dire « non serviam ». Des paroles qui vont contre la création de Dieu. Et c'est là l'œuvre principale du mensonge, d'être cette parole qui va contre cette parole créatrice de Dieu, selon le plan divin de notre Dieu pour chacun, qui est un Dieu d'amour et qui veut mener toute créature raisonnable à la béatitude, au bonheur éternel, et non pas à son malheur. Par contre, cet esprit rebelle, qui se rebelle à cette parole, qui se dérobe à cette parole, qui la repousse de toutes ses forces, afin que cette lumière créatrice ne la pénètre pas, et que cette parole créatrice, que cette parole de lumière ne vienne pas inonder la création afin de l'amener à sa plénitude, mais plutôt dans la désolation de cette absence de la vérité, de cette absence de l'amour, de cette absence de la vie, cette absence de cette parole puissante, toute puissante, par qui tout est fait. Et ainsi nous voyons que nous pouvons, par cet aspect-là, parvenir au sujet que je voulais aborder, qui était du 10e commandement, c'est-à-dire de la convoitise des biens qui ne sont pas les nôtres, de biens illusoires, de cette parole qui nous est adressée en propre à chacun de nous, et qui fait que nous sommes en vie, que nous avons la vie, nous sommes portés par cette parole. Mais il faut encore avoir cette vie de la grâce, cette vie de l'amitié de Dieu pour entrer pleinement dans cette vie. Et c'est là que notre liberté peut entrer dans cet esprit de rébellion, dans cet esprit de séduction de cette autre parole qui vient faire mépriser cette parole divine, cette parole créatrice, pour nous faire entrer dans un règne d'illusion et de mort, non pas de lumière, mais de contre-lumière. D'un jeu d'éclat, d'apparence trompeuse, utilisant tout ce qui est du domaine de la création, qui vient elle-même de Dieu, mais qui ne sont pas en lien direct avec cette volonté qui fait que nous sommes à même de prêter l'oreille à la parole divine. Ainsi, nous avons ce corps extérieur, cette création magnifique qui vient lui-même de ce souffle de Dieu, de cette parole divine, de cette parole créatrice auquel l'esprit raisonnable
doit donner son plein accord pour entrer dans la plénitude de ce projet divin que son Dieu a sur lui. Et c'est là que cette liberté de la personne peut entrer en jeu et dire non serviam ou être séduit par une parole illusoire va l'entraîner à mépriser la parole de vie et à le détourner dans le chemin des illusions vers des appas étrangers à ce qui lui est adressé en propre, à ce qui lui est donné à lui en propre pour le vivre, pour être en obéissance à cette parole, pour mettre cette parole divine en pratique, cette parole qui lui est adressée en particulier. Et que celui qui s'est incarné pour être son chef, pour être sa bouche, pour être cette bouche, ce verbe incarné par lequel notre oreille de chair peut être à son écoute, qui est venu dans ce monde afin de montrer sa lumière dans ses œuvres de création, dans ses œuvres de résurrection, dans ses œuvres de guérison, de cet homme qui avait perdu sa vie pour avoir été séduit par Satan, par le diable, cet esprit d'opposition, ce diviseur, ce trompeur, ce menteur. Et ainsi le Christ est venu pour montrer cette pleine lumière et par sa parole à rétablir toute chose dans sa plénitude, redonner à chacun ce qui lui appartient. Et cette parole de Dieu qui est faite pour chacun, d'une certaine manière, est ce qui nous est donné en propre, ce qui nous appartient en propre et ce qui constitue notre vie par lequel nous allons louer éternellement notre Dieu. Dans cette destinée éternelle à laquelle il nous appelle. Ainsi, tous ceux qui vont contre cette unique parole qui nous est adressée, qui est notre bien propre, pour nous faire espérer et convoiter d'autres biens qui ne nous sont pas adressés, qui ne sont pas les nôtres, qui sont d'autres voies, mais qui ne nous appartiennent pas, qui ne sont pas les nôtres, qui n'appartiennent pas à ce que Dieu a voulu, jusqu'au moindre cheveu, pour chacun de nous, sur notre route, dans sa divine providence. Et c'est ainsi qu'il nous faut être à l'écoute dans cette providence de Dieu en toutes choses et recevoir toutes choses comme venant de sa main. Et savoir distinguer ce qui tient de l'esprit de séduction, de l'esprit d'illusion, de l'esprit de mensonge, de cette parole de vérité. Ainsi, les convoitises des biens, les convoitises injustifiées, injustes, illégitimes des biens d'autrui, entre dans cette catégorie de cette parole de séduction qui va non pas à notre accroissement, comme on pourrait l'imaginer. En prenant des biens des autres, nous pensons grandir dans la vie, mais non, non. Ces biens des autres ne sont justement pas ceux qui nous sont adressés. Sauf s'ils nous sont des dons obtenus par cette providence divine qui passe aussi bien par le don du prochain, cette attention du prochain, cet amour du prochain, et quelquefois même par des injustices du prochain que nous recevons elles-mêmes comme étant des faits par lesquels Dieu, dans sa providence, s'adresse encore à nous. Non pas en faisant pécher le prochain, mais en faisant tourner toutes choses à l'avantage de celui qui est à l'écoute de son Dieu, c'est-à-dire dans l'obéissance de son Dieu, c'est-à-dire dans sa fidélité. C'est ainsi que nous avons des quantités de fausses religions qui nous ont détournés de la parole divine pour nous faire miroiter d'autres biens
Et nous sommes devenus de cette manière-là comme adultères. Nous convoitons des biens qui ne sont pas les nôtres. D'un esprit qui est entré dans cette rébellion, qui ne reconnaît plus la voix de son maître, qui s'est détourné de cette parole de vie pour entrer dans la convoitise de biens étrangers qui paraissent plus grands aux yeux du monde, qui paraissent plus grands aux yeux de la chair, qui va si bien contre l'esprit. Mais cette chair qui mène la guerre à l'esprit, c'est cet esprit par lequel nous devons être en guerre contre la chair. Cet esprit de vanité qui est comme une parole étrangère à nos oreilles. Parole étrangère en ce sens qu'elle n'est pas la parole de notre maître. Elle n'est pas la parole de celui qui a l'autorité véritable. Elle n'est pas la parole de ce Dieu créateur par qui toute chose est faite, mais la parole d'un étranger, la parole d'un séducteur qui prend place de celui qui seul a autorité, qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas de pouvoir que celui, dans sa séduction, de nous écarter du chemin de la vie pour nous faire périr sur ces chemins de mort, si larges, si largement ouverts, et où la multitude passe, encouragée les uns par les autres, dans les désirs des biens du monde, dans les désirs, dans les exemples du monde, dans les grandeurs du monde, dans les orgueils, cet orgueil de la chair qui entre dans l'esprit pour tuer le cœur et l'âme. C'est à cela qu'il nous faut être attentifs, non pas à la voix du monde et de la multitude sur les chemins si larges de la perdition, mais sur cette voix unique que Dieu peut faire entendre dans notre conscience quand elle n'a pas été abreuvée, obscurcie par tous les désirs déréglés au point que cette conscience est tellement obscurcie que nous ne la percevons plus et que tout nous paraît lumière, hormis la vraie lumière, hormis cette vraie lumière de la vie, qui est ce chemin si étroit, qui nous mène sur ce chemin si étroit de la vie véritable, de la création véritable et non pas de l'illusion, de cette vie véritable qui est cette communication avec son Dieu, cet échange d'amour avec son Père céleste, par la grâce de son souffle de vie, de cet Esprit Saint, que nous recevons lorsque nous sommes à son écoute, à l'écoute de ce Dieu, de ce Verbe éternel, de cette parole unique du Père. Au lieu de cela, le regard de séduction qui se perd dans toutes les voies étrangères, dans toutes les sources altérées, dans tous les faux dieux, dans toutes les fausses religions qui se proposent comme des voies détournées de cette illusion béante de Satan, comme ce gouffre pour les aveugles. Des aveugles guident d'autres aveugles, des aveugles guidés par l'illusion du monde guident d'autres aveugles, dans l'idolâtrie de la force, dans l'idolâtrie de la puissance, dans l'idolâtrie des richesses, dans l'idolâtrie des jouissances. Où seul Dieu n'est pas adoré, lui qui est l'unique adorable, l'unique véritable, le vivant éternellement. Ainsi,
parole de vie que notre Seigneur nous adresse et ce chemin qu'il nous est ouvert à chacun, adressé à chacun en particulier, par ce Dieu d'amour qui, dans sa bienveillance, s'adresse à chacun de ses enfants en particulier et veille sur chacun en particulier et qu'il faut écouter en particulier comme ses enfants bien-aimés. Celui qui tombe dans des principes universels, mais qui ne sont pas cette écoute de son Dieu, tombe dans des illusions grossières d'esprit qui paraissent intelligents, qui sont cet orgueil de la chair qui veut s'élever plus haut que le ciel et qui va dresser partout ses trônes pour y être adoré, pour y être révéré, pour y être applaudi, pour y être acclamé. Dans tous les spectacles du monde, dans toutes les dissipations, dans toutes les illusions. Au lieu que cette parole adressée à chacun ait son bonheur véritable. Et qui nous fait entrer dans le jour où la cécité de ce monde aveugle, qui considère toutes ces illusions comme étant existantes, alors qu'elles ne sont qu'illusions. Existantes, ces illusions comme à l'infini, qui s'étendent comme des mondes parallèles au monde véritable, qui semblent être des mondes immenses, mais qui ne sont qu'un grand néant. Au lieu que celui qui rend la vue aux aveugles par sa parole divine, par la foi, celui qui reconnaît son Maître et son Seigneur, son Dieu, son Créateur, qui ouvre ses yeux à cette lumière, entre dans ce monde, dans cette création dépouillée de toutes ses illusions, et entre dans une relation véritable avec toute cette création, avec tous ceux qui sont donnés par Dieu pour être notre prochain, dans des échanges d'amour et de respect mutuel, d'échanges mutuels, où tout est reçu dans l'action de grâce et dans l'obéissance au Dieu véritable, qui se manifeste concrètement dans les actes. Et c'est ici l'obéissance et les œuvres divines. Et c'est ici que se vérifie la foi dans les œuvres, dans cette charité qui est Dieu lui-même. Qui vient nous remplir de son amour, de son esprit saint, qui vient être la vie de nos âmes, la vie de nous-mêmes, notre richesse, notre grande richesse, de laquelle nous ne devons pas détourner les yeux pour aller vers des biens illusoires, des biens qui peuvent bien briller mais qui n'éclairent pas, peuvent paraître éclatants mais qui ne réchauffent ni l'âme ni le cœur,
et qui ne donne pas la vie non plus, qui dessèche l'âme dans l'envie, dans la jalousie, dans le péché, de toutes les œuvres détournées de la vérité, de l'unique véritable. Demandons la très sainte Vierge Marie, qui a toujours été la fidèle servante de notre Dieu, c'est-à-dire celle qui est à l'écoute et en obéissance à son Dieu. Qui a été conçue sans péché et qui non seulement a été conçue sans péché, mais qui est l'Immaculée Conception même, dans le sein de laquelle le Verbe éternel a pris chair et a été conçu du Saint-Esprit, dans le sein de cette très pure Vierge. Comme une création nouvelle qui allait donner cette humanité renouvelée, à l'image véritable, à restaurer dans l'image véritable, à l'écoute du Fils unique, du Père éternel, de ce Verbe par qui toute chose a été faite et sans qui rien n'est fait. Demandons à l'exemple de la très sainte Vierge Marie d'être nous aussi à son écoute, de méditer toujours cette parole du Verbe éternel que nous avons reçu par elle, que nous méditions dans la foi, dans son écoute. Tous les actes de sa vie, et que nous sachions être à l'écoute de ses leçons, comme le bon maître qui s'est donné à ceux qui ont un cœur de pauvre, afin de se révéler à eux et d'être toute leur richesse. Sans désirer aucunement nous égarer dans les faux espoirs de Satan, les fausses illusions de ces voies qui paraissent lumineuses et qui finissent dans des abîmes sans fin, de l'illusion du monde et de l'orgueil du monde, et de sa mort éternelle, loin de l'unique vivant, notre Dieu, notre Seigneur, notre Maître, notre tout, notre Seigneur Jésus le Christ, qui nous donne son esprit et qui nous conduit dans la gloire du Père. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.